Heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour réprouver les habitants de la terre. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui donc sur une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler donc des divisions et des querelles. Alors, je me suis décidé justement à faire cette vidéo parce que j'ai pu remarquer, que ce soit sur les réseaux sociaux mais aussi dans les églises un petit peu autour de chez moi, il y a énormément de divisions, énormément de querelles, énormément de discordes, que ce soit sur les doctrines, que ce soit sur le comportement des gens. C'est vraiment triste et il faut savoir que vraiment un tel comportement n'est absolument pas digne d'un enfant de Dieu. On va voir aujourd'hui qu'est-ce que nous dit la Bible par rapport à ce genre d'attitude et vous allez voir en fait que même dans le passé, même du temps des apôtres, il y avait déjà des querelles, des divisions et Paul nous a exhorté, notamment avec le livre des Corinthiens, à justement ne pas nous mêler à ce genre de comportement. Parce que la base d'un enfant de Dieu doit être l'amour, doit être le pardon, doit être l'écoute, la compréhension. À partir du moment où vous avez des pasteurs, où vous avez des gens qui sont soi-disant des hommes de Dieu, qui sont là pour dire oui mais attention, lui il faut faire attention, lui c'est une secte, lui c'est ceci, lui c'est cela, ou s'il y a des gens qui critiquent de façon méchante les choses, sans chercher à passer par la douceur, par la compréhension, par les explications, on peut ne pas être d'accord, mais à partir de là, nous devons toujours nous conformer donc aux Écritures et discuter toujours avec amour. À partir du moment où l'amour n'est pas présent, il y a déjà un gros problème. N'oubliez pas que la parole de Dieu nous dit clairement que sans l'amour, nous ne sommes rien. C'est-à-dire que si vous n'avez pas l'amour dans votre comportement pour les frères et sœurs, eh ben, vous n'êtes rien aux yeux de Dieu. L'amour, c'est quelque chose de primordial et de vital pour l'éternité, pour le salut. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi bien comprendre. Alors, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, déjà on va lire un premier passage dans Romains chapitre 16 au verset 17. « Je vous exhorte frères à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. » Donc là déjà, Paul disait aux Romains de faire attention parce qu'il y avait déjà des gens qui venaient et qui disaient des mensonges, des bêtises, des fausses doctrines. Donc ça a toujours existé. Et le diable se sert de telles personnes pour créer voilà, des divisions, des soucis. Les gens ne savent plus vraiment d'où donner de la tête. Et voilà aussi pourquoi aujourd'hui nous avons une multitude de personnes qui enseignent des mensonges et qui créent aussi du coup des divisions, des querelles. C'est parce que le diable se sert de telles personnes pour avancer des choses qui sont anti-bibliques, contre la Bible, et qui ne se trouvent absolument pas dans la parole de Dieu. Et automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Et bien derrière, il en résulte des querelles, des divisions, des gens qui arrêtent, des gens qui rentrent dans l'apostasie, qui rentrent dans le rejet de la foi, hein, et automatiquement, c'est le plan de l'ennemi. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment aussi avoir conscience. Donc Paul nous disait déjà qu'à l'époque, il y avait déjà des gens de ce genre de comportement. Comme je vous disais, on peut ne pas être d'accord sur un sujet, mais on doit toujours en discuter, parole de Dieu en main, à l'appui, et voir un petit peu qui a raison, qui a tort. Après, si la personne n'est pas capable de se remettre en question, si par exemple elle a tort, là il y a un problème d'orgueil. Donc vous voyez, il y a toujours, normalement, des hommes de Dieu doivent toujours arriver aux mêmes conclusions. Si les conclusions n'arrivent pas à aboutir, c'est qu'il y a un entêtement ou qu'il y a de l'orgueil. Et dans ces cas-là, il faut prier pour que le Seigneur révèle les choses afin que nous soyons d'accord
sur sur les choses. Hein. Donc même à l'époque, il y a Paul qui s'est séparé donc de Barnabas parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur un sujet. Donc ils sont partis chacun dans leur coin. On peut ne pas être d'accord. On a aussi notre libre arbitre et notre façon de penser, mais la parole de Dieu ne nous laisse pas dans l'égarement. Hein. On a vraiment réponse à tout lorsque l'on lit la Bible, à toutes nos questions et toutes nos interrogations. Ensuite, on peut continuer donc par un autre verset dans Corinthiens. Cette fois-ci, nous allons rester donc dans Corinthiens. Non, on va plutôt aller d'abord dans Philippiens. Philippiens chapitre 3, verset 2. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Donc là aussi, Paul exhortait à faire attention. Donc là, on parle de chiens. Après, dans d'autres versions, il y a d'autres traductions, aux manipulateurs, aux querelleurs. Voilà, tous ces gens qui font semblant d'être des hommes de Dieu, alors qu'ils sont là juste pour semer des querelles. Donc faut faire attention à ce genre de personnes. Hein. Ensuite on va partir donc cette fois-ci dans Corinthiens chapitre 1 verset 10 à 13. Je vous exhorte frères par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous. Donc on est censé aller vraiment dans le même chemin, il n'y a qu'une parole, il n'y a qu'une vérité. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut toujours sortir la parole de Dieu lorsqu'on n'est pas d'accord, pour pouvoir justement parler ensemble et trouver là où il y a justement une discorde. Ensuite donc ça nous dit quoi ? Mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de César, et moi de Christ. Voilà, etc., etc. Donc là, qu'est-ce qui se passait exactement ? Ce verset est très très important. On voit qu'il y avait des gens qui disaient « Oui, mais attention, moi, mon prêtre, par exemple, enfin pas mon prêtre, mais mon pasteur, c'est Paul. Celui qui m'exhorte, c'est Paul. Donc moi c'est Apollos. On sait que Apollos a fait par exemple plus que Paul, oui mais attention moi c'est César, donc César attention lui était quand même plus dans ceci, donc vous voyez il y avait déjà des discordes, et la parole de Dieu nous dit clairement que on est tous d'un même corps, Christ est la tête du corps, nous sommes les membres et le corps de Christ, et il ne doit pas y avoir au milieu de nous des divisions et des querelles, on doit être d'un même sentiment, d'un même chemin, d'un même point de vue. Les divisions, ces choses-là ne doivent pas être au milieu de nous. Moi, j'ai déjà vu, malheureusement, dans les églises autour de moi, des querelles, des disputes, des insultes en pleine assemblée. Voilà, donc c'est quand même vraiment quelque chose de dramatique lorsque l'on est dans la présence du Seigneur d'agir ainsi. Donc, bien sûr, ce sont des gens qui n'étaient absolument pas dans le chemin du Seigneur. Ce sont des gens qui venaient, mais qui n'étaient pas, on va dire, dans la vérité, dans l'obéissance de la parole de Dieu. Et automatiquement, il s'en résultait que le diable les utilisait pour semer, voilà, toutes sortes de mauvaises choses dans l'église. Et tout le monde était terrorisé, ils n'écoutaient même plus l'enseignement. Et c'était vraiment dramatique. Donc, moi, c'est ce que j'ai pu voir de mes yeux. Donc, et j'ai vraiment été choqué de ce genre d'attitude. J'ai même d'ailleurs quitté cette assemblée parce que je ne ressentais absolument pas la présence de Dieu. Et donc voilà, c'est quelque chose vraiment de dramatique. Donc ensuite, quand on va dans Corinthiens chapitre 3 verset 3, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels, ne marchez-vous pas selon l'homme? Donc là, Paul nous dit que s'il y a de la jalousie, des disputes, des choses semblables, vous n'êtes pas spirituel, vous n'êtes pas dans le chemin du Seigneur, vous êtes des hommes et vous êtes charnels. Parce que dans l'amour du Seigneur, il ne doit pas y avoir de telles choses. Lorsque l'on marche selon l'esprit, on avance, comme je vous disais, tous main dans la main, en nous encourageant les uns les autres, en parlant avec amour, et il ne doit pas y avoir de jalousie ou de dispute. Ça, c'est l'attitude des gens qui sont charnels, qui marchent encore selon la chair, et non pas selon l'esprit, qui ne sont pas encore nés de nouveau. Donc ça, c'est des choses qui sont très très importantes aussi à comprendre. Ça fait partie de la nouvelle naissance que le Seigneur Jésus a annoncé, et qu'il a dit « Celui qui ne naît d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume des cieux ». Donc c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement important et qu'il faut comprendre. Ensuite, 1 Corinthiens chapitre 6 verset 1, « Quelques-uns de vous, lorsqu'il y a un différend avec un autre, osent-ils plaider devant les injustes et non devant les saints ?» Donc là, ça nous parle que lorsqu'il y a des divisions, des querelles, si on va se plaindre, par exemple, à des personnes qui ne sont pas encore converties à Christ, c'est pareil, on rentre dans le péché.
parce qu'on doit rester toujours dans l'union fraternelle avec nos frères et sœurs. Et lorsqu'il y a des divisions, parlons à nos frères et sœurs, n'allons pas nous confier à des gens qui ne sont pas encore en Christ. Quelle image de Dieu dégageons-nous auprès de ces personnes? C'est ça la question aussi à se poser qui est très importante. Ensuite on continue donc 1 Corinthiens chapitre 11 verset 18. Et d'abord j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Voilà, donc, et je le crois en partie, etc. Donc là, Paul disait aussi qu'il y avait des divisions, il constatait des divisions. Et ça, comme je vous le disais, ce n'est absolument pas de Dieu. Et il faut savoir aussi, il y a un verset qui est extrêmement important, que je vais vous lire tout de suite. C'est dans 1 Jean chapitre 2 verset 19. « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. » Donc il faut savoir que là, qu'est-ce que ce passage nous dit? C'est un passage vraiment très puissant et important, qui nous explique qu'en fait, au milieu de nous, dans nos assemblées, nous avons des gens qui sont utilisés par l'ennemi, qui sont utilisés par le diable, qui ne sont pas nés de nouveau, qui n'ont pas l'amour de Dieu en eux, qui n'ont pas reçu le Seigneur dans leur cœur de façon honnête. Ce n'est qu'une façade. Et ces gens-là, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Ils sont révélés. Ils sont révélés, on se rend compte qu'ils n'ont jamais reçu le Seigneur, on se rend compte qu'ils ont continué à persévérer dans la désobéissance, dans le péché, et qu'ils ne sont pas nés de nouveau. En fait, ce passage nous explique clairement qu'au milieu de nous, il y a des loups déguisés en habits de brebis. Des gens qui ont une façade de frères en Christ ou de sœurs en Christ, mais qui ne sont rien d'autre que des gens égarés. Ce sont des gens égarés. Donc là, il nous explique bien, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Dieu le savait déjà, ils sont au milieu de nous et ne sont pas des nôtres. Donc ça, c'est aussi un passage qui nous laisse nous dire que voilà, il faut faire attention. Il faut faire attention. Bien sûr, il ne faut pas tomber dans la psychose, se dire que voilà, tout le monde est mauvais, tout le monde est ceci, tout le monde est cela. Nous devons rester dans l'amour, mais que lorsque l'on voit des gens qui persévèrent dans la désobéissance, qui persévèrent dans les querelles, qui persévèrent dans les mauvaises actions sans jamais changer au fil des semaines, au fil des mois, sans avoir cette volonté, nous devons faire attention que ces gens-là ne soient pas utilisés par le diable, que ce ne soient pas justement entre guillemets des imposteurs et qui viennent justement essayer de détruire une assemblée. Il faut savoir que le diable utilise des personnes de la sorte pour détruire des assemblées, des églises qui marchent dans la vérité. Et quand il y a des différences, par exemple des gens qui arrivent dans les assemblées et qui voient des querelles, des choses mauvaises, déjà vous donnez une très mauvaise image de Dieu, mais en plus de ça, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir tout simplement une baisse de la foi. Une baisse de la foi pour certains, un abandon de la foi pour d'autres, des gens qui vont se dire comment ça se fait qu'il y a ça dans une église, ils vont être choqués, et au final, les gens qui sont à l'initiative de ces querelles se mettent gravement en défaut avec Dieu. Donc, il faut faire attention à tout ça. Je voulais vous en parler aujourd'hui des querelles. La Bible nous exhorte, voilà, vous l'avez vu dans ces différents passages, clairement à faire attention à ceux qui s'initient parmi nous et qui sont là juste pour les querelles, qui n'ont pas forcément envie de changer, qui n'ont pas forcément envie d'accepter Christ. Donc ces gens-là, il faut s'en méfier. Et bien sûr, si de telles personnes se mettent au milieu de nous et qu'elles montrent leur vrai visage, sans aucune envie de repentance et qui sont à chaque fois là à la source de problèmes, il ne faut pas non plus hésiter à les excommunier, à les faire sortir de l'assemblée, à leur dire de ne plus venir, parce que ou leur dire dans un premier temps tout simplement de changer, de montrer des fruits de la repentance et ensuite de pouvoir venir, parce qu'on a quand même des gens qui démarrent dans la foi, qui ont envie de grandir, et si on se laisse, on va dire entre guillemets, gangréner par des gens qui sont là pour créer le trouble, on met toute une communauté, on met différentes brebis également en danger. Donc ça, c'est aussi le rôle de quelqu'un qui encadre, qui dirige une assemblée, de faire attention à ce genre d'attitude. Donc moi, bien sûr, je vous encourage, frères et sœurs, à ne pas rentrer dans les disputes, dans les querelles. Vous savez, je vois beaucoup de commentaires sur ma chaîne de personnes qui jugent, qui critiquent, vous voyez, c'est vraiment désolant de voir ça, parce qu'en fait, déjà, il faut savoir que la Bible nous enseigne que nous devons avoir de la considération pour ceux qui exhortent, pour ceux qui enseignent, pour ceux qui tirent les gens vers le haut, parce que ces gens-là,
vont être jugés 2 fois plus sévèrement. Donc il y a une part de risque que nous prenons, nous hommes de Dieu, à justement annoncer la parole du Seigneur, parce que nous devons être encore plus irréprochables que ceux qui justement l'écoutent, parce que nous serons jugés 2 fois plus sévèrement. Donc nous devons faire attention à ces choses-là. Et aujourd'hui, j'ai voulu vous faire passer ce message pour justement vous encourager à ne pas tomber dans les disputes, dans les choses mauvaises. Si vous voyez que la personne en face est butée, si vous voyez que la personne en face est bornée et ne veut pas changer malgré la présence des versets de la parole de Dieu sous ses yeux, dans un premier temps, priez pour elle. Essayez de refaire une tentative un peu plus tard, après avoir prié. Et si la personne continue dans son égarement, il faut la laisser. Elle est entre les mains de Dieu. Nous avons fait le nécessaire pour essayer de la faire revenir. Mais si la personne ne veut pas, on ne peut pas forcer les gens. Et seul le Seigneur peut toucher les cœurs et changer une personne. Donc nous devons prier en priorité pour ces personnes-là qui sont égarées, qui sont obstinées dans leur égarement. Et bien sûr, le Seigneur fera les choses ou pas selon sa volonté. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport aux querelles, aux divisions. Et bien sûr, je vous encourage à ne pas rentrer dans de tels débats. Si vous voyez, comme je vous disais, si vous voulez discuter d'un sujet avec quelqu'un, toujours avec la parole de Dieu à l'appui. Après, je pense que les choses sont claires, les choses sont dites clairement dans la Bible. Donc, à partir du moment où on rentre dans des querelles et que les personnes ne sont pas d'accord, il y a automatiquement, comme je vous le disais, de l'orgueil et de l'égarement. Donc voilà, donc en tout cas, j'encourage à ne pas rentrer dans de telles attitudes. Et bien sûr, vous allez savoir et tout de suite reconnaître les gens qui se comportent ainsi et qui manquent d'amour. Parce que généralement, les causes des disputes et des querelles sont toujours aussi à la base d'un manque d'amour. Et automatiquement, lorsque l'on voit quelqu'un qui nous bloque sur Facebook, quelqu'un qui manque d'amour, quelqu'un qui s'emporte, c'est quelqu'un qui automatiquement n'est pas né de nouveau et quelqu'un qui ne marche pas dans la vérité. Un enfant de Dieu ne s'énerve pas, un enfant de Dieu discute, et un enfant de Dieu est guidé par l'Esprit Saint. Un enfant de Dieu avance par l'esprit et non plus par la chair. C'est la chair qui fait qu'il y a des emportements, des énervements, des grossièretés et des attitudes qui ne sont pas dignes du Seigneur. Donc voilà moi ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Nous avons autour de nous malheureusement beaucoup de cas qui montrent qu'il y a pas mal de personnes qui sont dans l'égarement, qui sont dans l'orgueil. Donc voilà, moi ce que je voulais vous dire, c'est de prier pour eux, ne pas rentrer dans leur jeu. N'oubliez pas que le diable est là aussi pour utiliser des personnes ainsi afin de nous faire tomber, afin de nous faire pécher. Voilà, mais sachez que quelqu'un qui reçoit vraiment l'amour, la vérité du Seigneur Jésus-Christ change de vie complètement, a pour but chaque jour de s'améliorer jusqu'à arriver à un état de repentance totale, de sainteté, pour plaire au Seigneur et pour avancer toujours de plus en plus dans l'obéissance et vers la sainteté, vers la sanctification. Donc voilà moi ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que ça aura pu aider quelques-uns parmi vous. N'hésitez pas si vous avez des questions dans la barre des commentaires. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité.
Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.